Christian Léchervy, bonsoir, bienvenue. Vous êtes ambassadeur de France dans le Pacifique. Alors, des colis diplomatiques que les Américains demandent d'ouvrir à Los Angeles, est-ce que c'est le fruit de la politique de Donald Trump ? Non, je crois qu'il n'y a pas de lien. Il y a eu un contrôle d'identité, le contrôle, je dirais, des bagages des personnels, et puis il y a d'avoir une différence sur, je dirais, des documents. Le problème a été rapidement réglé. D'ailleurs, les personnels que vous évoquiez dans votre reportage arrivent en ce moment même au Fénois. Alors, le décret migratoire interdit pendant 90 jours l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de 7 pays. Ressentez-vous déjà les effets de ce décret ? Écoutez, chaque État souverain définit les règles d'entrée et de séjour sur son sol, le fait savoir à ses partenaires de la communauté internationale. Cela s'applique évidemment à l'ensemble de la communauté et aux transporteurs qui peuvent être amenés à véhiculer les personnes originaires des pays que vous avez mentionnés. Les ressortissants français ne sont pas concernés par les règles évoquées dans le reportage. Peut-être les personnes qui ont la double nationalité ? Là, moi, je parle des ressortissants français. Donc, il n'y a pas, je dirais, d'obstacle pour les ressortissants français. Alors, vous êtes à Tahiti pour participer à la réunion du comité directeur du Fonds Pacifique. Quels types de projets sont concrètement éligibles à ce fonds ? Tout un projet qui concourt à l'insertion régionale de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna. Alors concrètement, donnez-nous quelques exemples. Alors ça peut couvrir des activités économiques, par exemple des forums d'affaires. Cela peut conduire des opérations sportives, notamment de grandes compétitions qui concourent au rayonnement de la Polynésie, pour reprendre cet exemple. C'est aussi de la coopération scientifique, au travers notamment des travaux de renommée internationale de l'Institut Malardé. Cela peut aussi être des actions éducatives, comme celles qui sont conduites aux Marquises pour valoriser le patrimoine et la biodiversité. Une enveloppe de 179 millions pour 50 à 80 projets. Alors, ce sont des projets qui sont cofinancés. Le comité directeur est constitué à parité par des représentants de l'État, Affaires étrangères, ministère des Outre-mer, mais aussi par les collectivités. D'ailleurs, la présidence est assurée par le président Fritsch pour les années 2016-2017. Alors, nous sommes situés en plein milieu du Pacifique. Quelle carte avons-nous à jouer sur le plan économique absolument ? Écoutez, ce qui est important, c'est effectivement de créer de l'emploi, créer de l'attractivité pour le nouveaux investisseurs, et puis s'adapter aux évolutions économiques. Le développement du tourisme de croisière, que vous évoquez régulièrement dans votre journal, est un des éléments. Une île flottante également en Polynésie ? Cela vous choque ou pas ? Écoutez, les infrastructures flottantes, c'est un sujet qui concerne l'ensemble des États insulaires. Je comprends que les Kiribati, par exemple, a engagé des opérations de cette nature, en coopération notamment avec les Émirats arabes unis. Donc c'est quelque chose d'assez commun, et effectivement, ça permet de développer du tourisme de loisirs, des nouvelles activités économiques, et puis nous savons que la gestion des littoraux, c'est un des grands enjeux de la résilience face aux défis climatiques. Un mot par rapport à la diplomatie dans le Pacifique concernant la Papouasie occidentale. Une pétition circule notamment pour demander une enquête sur le respect des droits de l'homme dans cette région. Que se passe-t-il là-bas ? On a l'impression que c'est un peu un sujet tabou. C'est un sujet qui est effectivement évoqué à intervalles réguliers, qui a suscité des réactions de l'Union européenne. Toutes les violations de droits de l'homme font l'objet de condamnations et aussi de discussions sur les relations bilatérales. Nous entretenons des relations de confiance avec le gouvernement indonésien, et donc ces sujets sont évoqués comme d'autres avec ce grand partenaire. C'est un sujet qui pourrait être évoqué aussi au niveau du Forum des îles du Pacifique ? Ce sujet a déjà été évoqué au Forum des îles du Pacifique. Il a été évoqué aussi au groupe de fer de lance mélanésien. Il est clair qu'il est à l'agenda des États et territoires de la région. Merci beaucoup Christian Léchervy d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.